Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une petite guidance aujourd'hui, une guidance à deux choix pour aller découvrir le message des guides. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire aujourd'hui pour ta vie, pour ton évolution. Avant de commencer, bien évidemment, je vous remercie toutes et tous pour votre présence pour cette chaîne, de la faire grandir, de la soutenir, de faire partie intégrante de cette communauté, d'évoluer ensemble. Enfin voilà, merci à tous du fond du cœur pour votre soutien, de la manière dont vous l'apportez, par vos likes, par vos vues, par vos commentaires, par vos abonnements, bien évidemment, c'est le plus important, les abonnements. Tout est important, mais c'est vrai que si on veut faire grandir cette chaîne, les abonnements, c'est très important. Donc merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour soutenir cette petite communauté et me soutenir, bien évidemment, en même temps. Euh, donc aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire pour votre évolution de vie, comme je disais, etc. Et pour ça, j'ai déjà prétiré quelques cartes. Je vais vous montrer comme d'habitude les jeux qu'on va utiliser, en tout cas pour l'instant ceux que j'ai sortis. Déjà, pour aller voir les énergies de chaque choix, j'ai tiré une carte de l'oracle, le langage secret de votre âme. Ça va déterminer un petit peu, voilà, les énergies du moment, je ne sais pas, enfin voilà. J'ai été tirer également deux cartes de l'oracle d'or et d'encre d'Émilie de Dieu. Pareil. Ensuite, pour aller voir un petit peu ce que les guides ont envie que tu travailles, on va dire. Il y aura une carte, j'ai pris 3 cartes de tarot. Il y en a une qui va déterminer l'état d'esprit que tu devrais avoir actuellement, ce que tu devrais lâcher, ce que tu peux laisser tomber dans ta vie, dans ta manière de faire, etc. Et pourquoi. Donc pour le choix numéro 1, ce sera le tarot de l'illumination. Je te le montre comme ça. En dos de deck, nous avons le roi de Pentacle. Nous avons le 8 d'épée. Nous avons l'empereur. Et nous avons le 6 de coupe. Ça, c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, le tarot, ce sera le tarot des déesses modernes. Et en dos de deck, nous avons le 8 de denier. Hop. Nous avons le pendu, enfin la pendue, le monde, le 5 de denier. Voilà. Ensuite, nous irons voir le message des guides. Pour le choix numéro 1, ce sera avec mon oracle version 1. On le fera en direct. De deck, j'ai le mandala, la réharmonisation des chakras grâce à la méditation. Pour le choix numéro 2, ce sera avec mon oracle version 2, avec le chemin, la destinée. J'ai prévu aussi comme oracle les petits messages du tarot pour les conseils des guides, le petit oracle de l'intuition, le petit oracle victorien. Et pour l'instant, c'est tout. S'il faut que j'en rajoute, j'en rajouterai. Vous me connaissez, comme d'habitude, on s'adaptera. Je te rappelle qu'en commentaire épinglé, tu retrouves le timing vidéo. Tu retrouves également mon lien Instagram. Si tu veux une commande, j'allais dire. Si tu veux une guidance personnalisée avec moi ou un soin énergétique Reiki. Ça se passe sur Instagram. Tu cliques sur mon lien Instagram, tu arrives sur ma page Instagram, tu as tous mes tarifs, mes prestations et comment me contacter pour prendre rendez-vous. Voilà. Et tu retrouves également le lien de ma boutique en ligne. Si tu as envie, par exemple, de te procurer l'un de mes oracles ou bien une autre de mes créations. Donc, je te laisse faire ton bisbis, je te laisse aller découvrir tout ça. Et voilà. Pour faire ton choix aujourd'hui, donc choix 1, choix 2. Si ça ne t'inspire pas trop, les pierres. Celle-ci. Alors, si je ne me trompe pas, c'est peut-être une agate serpentine. Pourtant, je l'ai achetée hier, mais je ne me rappelle déjà plus de ce que m'a dit la dame. Enfin bref. Voilà. Celle-ci, je sais que c'est une agate, mais une agate quelconque, je ne sais pas laquelle. Pour le choix numéro 2.
Voilà, et si jamais c'est pas encore assez, voilà, si tu as déjà fait ton choix, vas-y, va en timing, va voir le timing vidéo et va commencer ta guidance. Pour ceux qui sont pas encore, chauds patates et qui savent pas et qui hésitent et tout, écoute, je vais aller prendre une carte. Je vais aller prendre une carte, je ne l'ai pas préparée, mais qu'est-ce que je vais prendre? Bah tiens, si on prenait, tiens, une petite carte d'un archange. Tiens, allez, les amis. Petite carte d'un archange pour savoir. À la limite, ça nous donnera peut-être, tu vois, c'est peut-être l'archange qui va t'accompagner pendant cette guidance. Hop, allez, c'est parti. Petite carte d'archange, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1, quelle est la carte associée? Quel est l'archange associé à ce choix? Oui, s'il vous plaît. Quel est l'archange associé à ce choix, s'il vous plaît? Merci. On a l'archange Azraël, soutien et réconfort lors des épreuves. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens, et dans toutes les situations qui te demandent adaptation et courage. Et pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, quel sera l'archange, s'il vous plaît, qui accompagne ce choix, s'il vous plaît? Merci. Archange Raziel, secret de l'univers, alchimie divine. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Voilà les amis, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour le message à recevoir. Merci. Coucou ou recoucou chilleuses et chilleurs du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de cette pierre associée à l'archange Azraël pour aller découvrir quel est le message des guides aujourd'hui et des anges du coup. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire? Voilà, alors je te rappelle ce que dit la carte. Soutien et réconfort lors des épreuves. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens, et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. Peut-être que l'archange Azraël se présente à toi aujourd'hui dans cette guidance pour te dire que tu peux faire appel à lui parce que justement tu traverses pourquoi je dis personne, j'en sais rien, une période difficile, peut-être avec quelqu'un, ou dans une situation qu'on vient de citer, deuil, divorce, licenciement, examen, en tout cas que tu te poses des questions, que tu te demandes si les choses vont se débloquer dans ta vie, etc., etc. Écoute, on va aller découvrir ça, on va aller découvrir quel est le message pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois entendre. Du coup, on va commencer un petit peu avec les énergies de cette guidance pour toi. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit 37. Réfléchissez avant de parler. Soyez exigeant. Et là, on est directement dans le chakra du plexus solaire avec ses couleurs jaunes, ses couleurs lumineuses, ses couleurs rayonnantes, ses couleurs brillantes. Et on te dit d'être exigeant avec toi-même et peut-être même envers les autres, de bien réfléchir à ta situation, à tes situations qui te préoccupent, avant de pouvoir communiquer dessus. Ok, pourquoi on te dit ça? Bon, déjà, on te dit que toi, si tu es une femme, ou que tu as une énergie féminine en ce moment qui est dominante, tu as la protection sur toi. Tu es protégée. Donc tes anges et tes guides sont là pour toi actuellement. Tu dois te sentir protégé par eux, tu dois te sentir guidé. En tout cas, sois rassuré là-dessus. On te parle bien, toi, énergie féminine, que tu sois un homme ou une femme.
Tu as la protection sur toi, donc ne t'inquiète pas. Déjà, c'est le premier message. Ok. Ensuite, on va aller voir un petit peu, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. On va aller voir quel état d'esprit ils aimeraient que tu aies actuellement dans ta vie, ce que tu devrais lâcher dans ta vie et pourquoi. Alors, ok. On te dit qu'il serait bien pour toi que tu adoptes actuellement un esprit, que tu sois un petit peu valet de coupe. Que tu sois un homme ou une femme, je le répète, ça n'a pas d'importance, ce sont des énergies. Donc le valet de coupe, c'est celui qui ouvre son cœur, c'est lui qui est connecté à ses passions, celui qui a envie de parler avec justement son cœur, ce qu'il ressent, envie d'aller de l'avant avec envie, envie de montrer qui il est. Tu vois, une énergie, en fait, on te demande d'adopter une énergie douce de cœur, une énergie qui d'authenticité, j'ai envie de te dire, tu vois. Une énergie d'être connecté à tes intuitions. D'être connecté à tes intuitions, à ce que tu ressens, de trouver ce qui te plaît ou d'aller vers ce qui te plaît avec confiance, avec courage. Donc ça revient déjà à l'archange Azraël qui te dit tu peux faire appel à lui pour t'adapter et trouver le courage dont tu as besoin dans la situation actuelle dans laquelle tu vis. Qu'est-ce qu'on te demande de lâcher? Ce qu'on te demande de lâcher, c'est ta surindépendance. Le côté je suis capable de gérer les choses tout seul, toute seule, je suis indépendante, indépendant, je n'ai besoin de personne, je peux avancer tout seul, je me drive. C'est ce côté-là, tu vois, c'est un peu étonnant que, alors peut-être que justement, peut-être que tu n'as plus l'habitude de faire appel aux autres pour avancer dans ta vie, peut-être que tu as été, justement, tu as été peut-être déçu par les gens, par des situations, et que ça t'a forgé un caractère de surindépendance et d'être très connecté à te à avancer tout seul dans la vie. Mais là, au contraire, on te dit, bah, lâche un peu cette surindépendance parce que en fait, je pense que pourquoi? Parce qu'en fait, ça te met trop dans le doute. Avec le 9 d'épée, c'est ça. Ça te provoque trop de stress, trop d'angoisse, trop d'anxiété, voire même ça peut te provoquer des insomnies. Tu vois, de porter tout seul ou toute seule dans ta vie, et ben finalement, ça te dessert plus que ça ne devrait, au contraire, t'épanouir. Tu vois? C'est bien d'être indépendant, mais d'être trop en surindépendance, ça peut aussi t'apporter beaucoup de stress, d'angoisse, d'anxiété, tout ce comme je viens de te dire. Donc, ce qui serait bien, en fait, pour toi, là, actuellement, c'est plus de te reconnecter à ton cœur, de ne pas avoir peur, justement, de demander de l'aide, tu vois, de t'entourer de personnes, de dire, bah voilà, là, ok, là, j'avoue, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin d'être soutenue, j'ai besoin, euh, j'ai besoin qu'on soit à l'écoute de mes besoins, j'ai besoin qu'on soit à l'écoute de ce que je ressens, parce que j'en ai trop sur la patate, c'est trop difficile pour moi, je me prends trop la tête, et finalement, j'y arrive pas tout seul ou toute seule. Ça, c'est ce qu'on te demande, a priori, de faire actuellement pour toi. On va aller voir un petit peu, du coup, avec mon oracle, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Qu'est-ce qu'on a envie de te dire de plus aujourd'hui? Quel est le message des guides, là, aujourd'hui, pour toi, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire, là? Je pense que je vais aller les prendre, ce sera beaucoup plus simple. On va aller en tirer 5, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire aujourd'hui? S'il vous plaît, quel message voulez-vous faire passer pour le choix numéro 1, s'il vous plaît?
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui, s'il vous plaît? En deux decks, tu vois, on retrouve les peurs, les doutes, l'anxiété. Donc, ok. Et on retrouve l'énergie féminine également. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire? Aujourd'hui, ils ont envie de te dire que ce serait bien pour toi que tu prennes une décision dans ta vie, ou que tu fasses un choix. Mais le choix, vraiment, qu'est-ce que tu veux? Réfléchir à ce que tu veux vraiment. Manifester, prendre la décision de manifester ce qui pourrait t'épanouir, te mettre en joie, t'apporter du bonheur, de l'épanouissement personnel. Là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est ce qu'on t'invite à faire. Prends cette décision pour toi. Qu'est-ce que tu veux manifester? Quel choix tu dois faire pour avoir l'abondance, le succès, le rayonnement, la lumière, ton épanouissement personnel? C'est l'heure de la prise de décision actuelle. Parce que, justement, tes émotions, ta part féminine actuellement, tout ce qui te fait douter, tout ce qui te fait peur, tout ce qui t'angoisse, te ralentit dans ta vie. Tu prends du retard par rapport à ça. Alors que si tu te connectais à la loi d'attraction et à ce que tu veux vraiment, tu pourrais obtenir l'épanouissement dont tu rêves et le bonheur dont tu aspires. Il y a une prise de conscience à faire actuellement sur ce que je te disais, ta surindépendance, le fait que peut-être tu sois trop connecté à ta part féminine ou peut-être déconnecté à ta part féminine, à tes ressentis, à tes émotions. Vois comment ça résonne pour toi, mais en tout cas, pour te sortir de cet état de stress, d'anxiété, de doute, de peur, d'insomnie peut-être, c'est ce choix que tu dois faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de... Pourquoi? Ouais, on te dit, ouais, parce que c'est... en allant vers ton cœur et en conscientisant vraiment ce que tu veux, c'est là où tu vas recevoir les surprises, les bonnes surprises, le cadeau de la vie, les bénédictions qu'il y a pour toi, qui t'attendent pour toi. Et pourquoi? Et ça va débloquer ta chance pour aller vers ta réussite. Mais effectivement, ça demande du courage, de la patience, enfin du courage, de la persévérance et surtout de la confiance en toi. Ah bah tiens, celle-ci, elle s'est retournée. Pour trouver cet alignement à l'intérieur de toi. D'où le fait d'appeler Archange Azraël pour toi, pour t'aider dans ce cheminement actuel. Ok. On va avancer et on va prendre quelques conseils du coup des guides. Comment tu peux arriver à manifester ce bonheur, cet épanouissement personnel, ce rayonnement qui pourrait te sortir de toutes ces angoisses, là, de tous ces doutes, s'il vous plaît. Nous avons le roi de bâton. J'ai confiance en moi et en mes ressentis pour mener à bien mes actions. Donc, on te dit bien de te reconnecter à tes ressentis, à ton intuition, à ton plexus solaire. Je trouve pas mes mots. Te faire confiance sur ce que tu ressens par rapport à la situation ou aux situations que tu vis actuellement dans ta vie et qui t'empêchent d'avancer. Ok. Quel autre conseil, s'il vous plaît? J'ose sortir de ma zone de confort et vivre de nouvelles expériences avec le fou. Ouais, donc on te dit bien là de retrouver ce feu sacré en fait à l'intérieur de toi, de te faire confiance en ce que tu ressens, en tes intuitions et en tes ressentis, pour aller de l'avant,
pour faire un choix d'aller vers autre chose ou de manifester autre chose qui t'apporterait ce bonheur, cette réussite personnelle. Ok. Et. Est-ce qu'on a un autre conseil, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a comme conseil en plus, s'il vous plaît? Le 9 de bâton. Je protège ce qui est important pour moi tout en me préservant. Donc, on retrouve cette fameuse protection qu'il y a sur toi. Et donc, du coup, j'ajouterais même que ce qui serait bien pour toi, c'est que tu protèges justement tes émotions, tes ressentis, afin de pouvoir trouver la clarté dont tu as besoin pour faire ce choix d'aller vers vraiment ce qui pourrait t'épanouir. Donc, si dans ta vie actuellement, tu as besoin de prendre du recul par rapport à une situation, une personne, il est important que tu t'isoles pour te protéger tes énergies, pour pouvoir y voir plus clair, prendre la décision ou les décisions, faire les choix qui seront les meilleurs pour toi au final. Qui seront les meilleurs pour toi. Oui, bien sûr, ça demande du courage, de la persévérance, mais c'est ce qui te permettra de te sortir de ce 9 d'épée qui vraiment est trop impactant pour toi en ce moment dans ta vie. Ok, quoi d'autre? Ça va être une petite guidance aujourd'hui, les amis. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus du coup? Ok, bah c'est sorti tout de suite. La mécanique du temps avec la carte 6. Ni en avance, ni en retard. Sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Donc, on te dit bien de prendre ce temps-là. Une fois que tu auras conscientisé ou vraiment comment on dit ça? Quand tu y verras plus clair sur ce que tu veux vraiment, bien évidemment, faudra que tu fasses preuve de patience, mais que tu ne sois pas dominé par ces doutes et par ces peurs. Car tout ce qui doit arriver à toi arrivera en temps venu. Donc, crois en ta chance, crois aux opportunités, crois en toi, connecte-toi à ces fameux ressentis, à ton cœur, pour, encore une fois, manifester ce qui t'est dû. Mais manifester ce qui t'est dû au point de vue positif dans ta vie. Nous avons la carte 48, Anna Kingsford. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle ou celui que ton âme soupire d'être. Donc, ne te laisse pas influencer par le regard des autres, par ce que pourraient te dire les autres, parce que souvent les autres, quand on veut avancer dans la vie et qu'on ne prend pas le même chemin que certaines personnes, souvent les autres nous transmettent leurs peurs, nos angoisses, ce qui fait que nous, on se met à douter sur les choix qu'on fait ou ce qu'on veut faire, et du coup, ça nous bloque. Là, on te dit bien, concentre-toi sur toi, préserve-toi des énergies qu'il peut y avoir autour de toi qui te mettraient en doute, en stress, et vraiment choisis ce qui fait de toi ce que tu es. Quoi d'autre, s'il vous plaît? 44. Le bouquet à gauche. Non. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans crainte de ce que l'on penserait de toi. Et on n'avait pas en énergie principale, soyez exigeants, réfléchissez avant de parler.
On a cette énergie qui revient d'être vraiment à l'écoute de toi-même, à l'écoute de tes ressentis, de ne pas avoir peur d'être ce que l'on est, de s'affirmer et de faire les choix qui nous appartiennent, les choix qui nous permettront cet épanouissement personnel. Ne t'occupe plus du regard des autres, ne t'occupe pas de ce qu'on pourrait dire. Il y aura toujours des gens pour critiquer, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord, mais toi, au fond de toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, t'empêche de choisir là où tu veux aller, avec qui tu veux aller, pour manifester ce que tu veux. Le travail à faire là actuellement pour toi, c'est celui-ci. Celui d'être aligné avec toi-même, à tes ressentis, à tes intuitions, et de te faire confiance. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Nous avons amour, retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, une amie, un collègue, une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Ok. Ça résonnera pour certains d'entre vous. En tout cas, encore une fois, on te dit bien d'être à l'écoute de ce que tu ressens par rapport à ce que tu vis, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Qu'est-ce que tu veux mettre en place par rapport à ça? Ok, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus, s'il vous plaît? Le don, l'attraction, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Donc on te reparle de la loi de manifestation, de la loi d'attraction, pour te sentir accompli et toi-même. Tu as ce pouvoir-là d'attirer ce que tu veux parce que tu es ce que tu es. Tu n'as pas besoin d'en faire plus, tu n'as pas besoin d'en faire moins, tu as juste besoin d'être. Et tu attireras ce qui te convient. Le don, l'offrande, donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Là, on te dit de choisir en fait à qui tu donnes. Peut-être que tu es quelqu'un de très généreux, généreuse, et que tu as l'habitude de donner sans compter. Là, on te dit que vraiment, pour te sentir aligné le plus possible avec toi-même et manifester encore une fois ce que tu veux, choisis à qui tu donnes. Choisis à qui tu donnes de ton temps, à qui tu donnes ton amour, à qui tu donnes ta générosité. Trouve cet équilibre entre le donner et le recevoir. C'est très particulier cette guidance, je t'avouerai. Attends, je vais prendre un petit dernier message. Je vais chercher un oracle. Ouais, je pense qu'on est pas mal si on prend le petit oracle des cristaux. Hop. Quel dernier conseil on peut te donner là? Quel dernier conseil on peut te donner? Ok. Allez, s'il vous plaît, quel dernier conseil on peut donner? S'il vous plaît. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Merci.
La cornaline, bonne humeur, détente et instant présent sont de bons moyens pour se connecter aux autres. Essaie sans plus attendre. Simplicité. Voilà. Je pense que ça résume bien tout ce qu'on a dit avant. Cette surindépendance à laisser, peut-être parce que justement tu as trop donné avant. Mais là, on te dit, reconnecte-toi à ton cœur, reconnecte-toi à ce que tu veux vraiment. Apporte-toi de la bonne humeur, de la joie, de la détente dans les instants présents, parce que c'est le moyen pour manifester ce que tu veux, cette connexion aux autres qui te correspondra, cette connexion à l'autre ou ce que tu veux matérialiser tout simplement dans la simplicité. Soit dans cette authenticité de ne pas en faire plus ou moins, mais d'être juste là, en étant toi-même dans l'instant présent. Ce sera le mot de la fin, les amis. J'espère que ce petit message t'aura plu. N'oublie pas, n'oublie pas de soutenir cette chaîne, hein, puisque tu es là, c'est que tu l'aimes bien, donc le petit like, on n'oublie pas, hein, tout ça c'est gratuit. Le petit like, le petit commentaire si tu as envie de partager un petit message. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, t'hésites pas, tu nous rejoins, tu t'abonnes, et puis nous, on sera ravis de t'accueillir, voilà. On est content, on grandit ensemble, et ça fait toujours plaisir, et moi, ça remplit mon cœur de joie et de gratitude. Donc, je vous accueille tous et toutes avec grand plaisir ici, et je t'embrasse, et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou, chilleuse et chiller du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de cette pierre. Et de l'archange Raziel, secret de l'univers, alchimie divine, demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Pour aller découvrir aujourd'hui le message que les anges, les guides veulent te faire passer pour toi, pour ta vie. Donc, si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à le faire. Sinon, voilà, hein, c'est parti. On va aller voir d'abord un petit peu l'énergie principale du message. Qu'est-ce qu'ils ont envie de... Voilà. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec le tarot. On ira voir l'état d'esprit que tu dois adopter actuellement, ce que tu dois lâcher et pourquoi. Et puis voilà, comme d'habitude... comme d'habitude, tu fais preuve de discernement, de prise de hauteur, etc. Tu n'accueilles que les messages qui résonnent en toi. Si ça ne résonne pas, tu fais un autre choix. Et puis, si tu as envie d'une guidance privée ou personnalisée avec moi, c'est possible. Tu cliques sur mon lien Instagram. Tu arrives sur ma page Instagram et là, tu découvres toutes mes prestations, mes tarifs en matière de guidance personnalisée ou soins énergétiques Reiki et comment prendre rendez-vous avec moi. Voilà, les amis. Je crois que je ne l'ai pas dit pour le choix 1, mais bon, je l'avais dit déjà en intro. Donc, c'est parti. Alors, c'est quoi ton énergie principale? De quoi on veut te parler? La carte numéro 4. Acceptez d'être soutenu et aimé. Laissez-vous porter. Ok. Donc là, peut-être qu'actuellement, peut-être que... Il y aura peut-être une résonance avec le choix 1. Peut-être que tu fais tout seul ou toute seule. Et peut-être que tu n'oses pas accepter l'aide des autres ou accepter de recevoir. Et que tu es un peu dans le mood, je me débrouille un peu toute seule. Je n'ose pas demander de l'aide par peur de déranger, par je ne sais quel autre... j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, c'est un truc de fou. Enfin voilà, ce qu'on te dit, c'est d'accepter que l'on puisse tout simplement te rendre l'appareil,
t'aider, te soutenir quand tu en as besoin. Et c'est marrant, tu remarqueras qu'on est dans les mêmes couleurs que la pierre, quoi. C'est pas fait exprès. Hein. Qu'est-ce que veux-tu dire de plus? Ok. Peut-être qu'actuellement, bah ouais, t'as peut-être perdu quelque chose. Littéralement, tu as peut-être perdu quelque chose dans ta vie, tu as peut-être perdu quelqu'un, tu as peut-être perdu ton taf, enfin, tu as perdu quelque chose qui te mettait en joie, qui t'apportait beaucoup de bonheur, de joie. Et on voit que là, avec la carte de la mort, bah, il y a une fin. Alors peut-être que c'est dans une relation, peut-être que c'est dans une situation, peut-être que tu vis un deuil, littéralement. En tout cas, il y a une perte. Et du coup, ça t'enlève ton bonheur, ta joie actuelle. Et c'est peut-être pour ça qu'on te dit, accepte qu'on puisse te soutenir dans cette période, accepte qu'on puisse t'aimer, accepte qu'on puisse te réconforter. Ou on te dit, peut-être également, que si tu veux ton bonheur, tu dois mettre un terme à quelque chose. Il y a une fin de cycle, tu dois entamer un nouveau chapitre. On va les voir de toute manière. Alors, quel état d'esprit tu devrais adopter actuellement dans ta vie, ce que tu dois lâcher et pourquoi? Et j'ai ma petite Luna qui vient de me rejoindre sur mes genoux. Ok. Ah bah c'est marrant, hein. Écoute, si tu as hésité avec le choix 1, je pense que tu peux aller voir le choix 1 parce qu'on a au même endroit, la carte du 9 de denier. C'est un truc de ouf. Donc là, actuellement, on te dit, l'état d'esprit que tu dois adopter, c'est justement de te dire que ça y est. Ok, tu as vécu, tu as porté tout seul, beaucoup de choses sur tes épaules. Tu n'en peux plus. Mais là, on te dit que c'est la fin. C'est la fin de ça. Que tu n'es plus tout seul à porter tes fardeaux et que tu peux demander de l'aide et tu peux demander du soutien. Et c'est l'état d'esprit qu'on te demande d'adopter. Et on l'avait vu déjà avec cette première carte, accepter d'être soutenu et aimé. Donc ça revient. Donc là, on est vraiment bien là. Plutôt que, tu vois, de porter tout sur toi, demande de l'aide. L'état d'esprit que tu dois adopter actuellement, c'est ça. D'oser dire que là, j'en peux plus, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de me sentir soutenue, j'ai besoin qu'on me soutienne dans mon activité, dans ma relation, dans ma vie en général, mais j'ai besoin. J'ai besoin. Ce que tu dois lâcher, comme pour le choix numéro 1, cette surindépendance. Ce côté, justement, je gère tout, toute seule, tout seul, je suis capable de tout, je me drive tout seul, je me drive toute seule, je suis accomplie, je n'ai besoin de personne. Ça, stop. Tu as besoin. Tu as besoin d'être soutenu, tu as besoin d'être aimé. Et c'est ce qu'on te demande de faire. Pourquoi? Parce que tu le mérites, tout simplement. Parce que tu n'es pas surhumain ou surhumaine et parce qu'on a tous besoin, à un moment donné, d'avoir de l'aide et du soutien, même si on se sent bien dans notre propre indépendance. Être indépendant ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire appel de temps en temps à des personnes de notre entourage ou autres qui pourraient nous soutenir. Nous soutenir, je ne sais pas, dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle, nous aider à nous accomplir. Ça ne t'empêchera pas d'être indépendante, d'être indépendante ou d'être indépendant et de te sentir accompli. C'est juste que ça te permettra de te sentir moins avoir apporté tout, toute seule ou tout seul dans ta vie. Et avec le jugement, c'est vraiment ça. Pourquoi? Parce que tu le mérites. Tu le mérites. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à qui que ce soit. Là, ce qu'on te demande juste de faire, c'est, oui, de dire, de ne pas hésiter à demander de l'aide, de ne pas hésiter à dire ce qui ne va pas quand ça ne va pas,
Parce que ça ne fera pas de toi quelqu'un qui est en dépendance à l'autre. Mais au contraire, ça te permettra de récolter des choses que tu as besoin. Ça t'apportera de la reconnaissance. Ça te permettra de renaître. Ça te permettra d'avoir la consécration dans ta vie, d'avoir de la complicité avec certaines personnes. Ça te permettra peut-être de t'aider à développer les projets que tu veux mettre en place dans ta vie. Ça te permettra peut-être d'y voir plus clair dans une relation. Ça te mettra peut-être en lumière par rapport à ton entreprise, si tu es auto-entrepreneur. Enfin, voilà, ça te permettra d'être soulagé d'un poids. Si tu vis un deuil, ça te permettra de libérer ta parole et de te sentir soutenu par ta famille, par tes amis. On pourra te dire, mais tu peux compter sur moi. Si tu en as besoin, je suis là. N'hésite pas. Oui, tu peux y arriver toute seule ou tout seul, mais là, c'est trop. Tu en as trop sur la patate pour continuer d'avancer tout seul ou toute seule dans ta vie. Donc, n'hésite pas à faire appel aux autres. Ok. Non, avant Muriel, tu vas aller chercher le message des guides. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire là, les guides là? Qu'est-ce qu'ils ont envie? Quel est le message pour toi là aujourd'hui? Et quel est le message pour le choix numéro 2? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, s'il vous plaît? Tu vois, nous avons la porte, le passage. Ouais. Ce serait bien que tu n'hésites pas à saisir les opportunités devant toi, à ouvrir les portes qui se présentent devant toi. Attends, je vais la remettre. Pour, justement, sortir sortir de chez toi, j'ai envie de te dire, mais c'est pas sortir de chez toi dans ce sens-là, c'est ne plus t'enfermer dans cette surindépendance et de ne pas avoir honte de demander de l'aide ou du soutien aux autres. Parce que je suis sûre que dans ton entourage, il y a des gens qui veulent te soutenir et qui t'aiment et qui sont là pour t'aider quand ça va pas ou sont là pour t'écouter quand ça va pas, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire aujourd'hui? Quel est le message pour toi? Ah, il y a vraiment des réminiscences avec le choix numéro 1. Oh, et puis la mort qui revient encore. Ok, bah si tu hésites entre les deux choix, tu peux aller voir le choix numéro 1. Je pense que tu auras aussi des réponses. Là, on te dit vraiment, cette prise de décision, ce choix à faire pour toi, de demander de l'aide, de te sentir soutenu, de demander du soutien, c'est vraiment ce qui va te permettre de te transformer et d'évoluer dans ta vie. Ça va permettre d'acter ou de surmonter ce deuil, si vraiment tu vis un deuil, tu vois, on a la réussite sur la mort, donc surmonter ce deuil que tu vis, que tu traverses actuellement. Ou en tout cas, ça va te permettre d'acter ce changement dans ta vie, cette fin de cycle, pour aller vers une belle réussite, une belle victoire et accueillir les cadeaux de la vie. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a d'autre? Retrouver cette paix intérieure que tu as tant besoin, d'y voir plus clair, d'être clairvoyant, clairvoyante, et d'être complètement connecté à tes ressentis et à tes intuitions. Pourquoi? J'ai chaud. Ouais, connecté, retrouver cette clarté, cette clairvoyance, d'être connecté à tes intuitions, des ressentis, pour vraiment être connecté à ton chakra plexus solaire, ton chakra, ta polarité masculine, donc celle de l'action, celle d'aller de l'avant, ta confiance, ton épanouissement, matérialisation de tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on a? Tu es guidé pour ça, on l'a vu. Tu peux faire appel à l'archange Raziel pour t'aider à comprendre ce que tu vis,
pour aller de l'avant et à comprendre pourquoi les choses se passent comme ça, pour t'aligner sur ton destin, sur ton chemin de vie. Ok? Et ouvrir cette porte qu'il y a devant toi. Ok, on va aller prendre un petit conseil. Alors, les deux choix se ressemblent vraiment. Ils sont tous les deux particuliers, je trouve. Il y a une atmosphère assez spéciale. Mais les deux peuvent avoir tu peux aller écouter le choix numéro 1 parce que franchement, il y a des réminiscences, quoi. Ok, quel conseil on peut te donner, s'il vous plaît? Roi de coupe. Je fais preuve de sagesse et d'empathie en étant attentif aux autres et à leurs besoins. Mais j'ai surtout envie de te dire, fais preuve de sagesse et d'empathie envers toi-même et sois attentif à tes propres besoins en n'ayant pas peur de faire appel aux autres pour t'aider. C'est surtout comme ça, moi, que je la verrai, cette carte aujourd'hui. 9 de denier, putain, c'est pas vrai, 2 fois. Je profite pleinement du fruit de mon travail, je m'imprègne de ces énergies d'abondance. Sauf que là, c'est ce que tu dois lâcher. Et là, c'est un conseil. Donc, si tu fais appel à ce soutien dont tu as besoin, à ces personnes, à ton entourage, là, tu pourras profiter pleinement de l'abondance et des énergies d'abondance, de réussite pour toi. Quoi d'autre comme conseil, s'il vous plaît? Mais c'est pas retourné? Il n'y en a pas une qui s'est retournée? Je croyais. Un dernier conseil, s'il vous plaît. Merci. Roi de bâton. J'ai confiance en moi et en mes ressentis pour mener à bien mes actions. Ça, je te l'ai dit. Roi de bâton, la carte de l'homme. Et confiance en toi pour être aligné à tes ressentis, à ta clairvoyance, pour mener à bien tes actions. Donc, t'aligner sur ton chemin de vie et saisir les opportunités qu'il y a devant toi. Ok, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 2, merci. La carte numéro 20, absinthe. Vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Quel beau résumé, j'ai envie de te dire, de tout ce qu'on a dit. On retrouve la carte de la clairvoyance, on retrouve la carte de la mort avec la transformation pour aller accomplir, affronter ta réalité et accomplir ton abondance. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? Nous avons la carte Tea Time 18 pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause, légèreté. Tu vois? Ne crois pas que tu sois obligé de porter tout ou tout toute seule. Fais appel pour te sentir plus léger, plus légère. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? La carte 17, l'encre de la plume. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé pour le réaliser. Il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Encore une fois, hein, planifie ce que tu veux, mais n'hésite pas à demander de l'aide pour pouvoir le réaliser. Tu n'es pas obligé de faire tout et tout toute seule ou tout seul. Quoi d'autre, s'il vous plaît?
Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2 en plus, s'il vous plaît? Oh, aide. Thémis, ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Je te relis la carte de départ. Archange Raziel, secret de l'univers, alchimie divine. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les services et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Et nous avons la carte du don merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Quel que soit ce que tu traverses, n'oublie jamais de remercier l'univers. N'oublie jamais de remercier l'univers. Même si tu es dans de grandes difficultés, même si tu vis un gros chagrin, même si tu vis un deuil, remercie. Remercie. Parce que ces difficultés, ces obstacles, ces chagrins sont là pour t'aider à devenir qui tu es, à comprendre les leçons de vie et en faire autre chose pour ta vie. Amour, attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Donc encore une fois, on te dit, n'hésite pas à demander de l'aide, n'hésite pas à demander du soutien si tu en as besoin. Demande-le avec le cœur et tu verras des personnes qui seront dans la même vibration que toi, des gens qui t'aiment, qui sont autour de toi, viendront t'aider, viendront t'apaiser, viendront te soulager, viendront te soutenir si tu en as vraiment besoin dans cette période-là que tu traverses. Et pour terminer, on va prendre un petit message avec le petit oracle des cristaux. On va aller voir quelle pierre pourrait t'accompagner là actuellement dans cette situation. S'il vous plaît. Non, mais je voudrais qu'elle... S'il vous plaît. Non, vous pouvez me la balancer, s'il vous plaît, merci. La calcite verte. Mon cœur est un espace illimité de ressources. Je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver. Libération. N'hésite pas à demander de l'aide pour libérer ton cœur. Est-ce que tu traverses? Ça peut être ton entourage. Ça peut être faire appel comme moi, une praticienne de soins énergétiques. Moi, je fais du Reiki, donc ça libère beaucoup de choses. Mais n'hésite pas. Si tu en as besoin, n'hésite pas. Si tu as besoin d'un soin, n'hésite pas. N'hésite pas à demander de l'aide. Tu n'es pas obligé de porter tout ça tout seul. Les gens peuvent t'aider. Des gens proches, des gens moins proches. Pour retrouver ta lumière, pour retrouver ton cœur, pour t'aider à guérir. Pour voir les choses autrement. Pour prendre de la hauteur. Voilà les amis, j'espère que ce message t'aura parlé, aura résonné en toi. Tu auras passé un bon moment en ma compagnie comme d'habitude. Tu n'oublies pas, hein, les amis, tout ça c'est gratuit. Tu sais très bien que ça soutient la chaîne et comme tu fais déjà partie de ce chill out, eh ben, tu n'oublies pas de liker la vidéo. Si tu as envie, tu mets un petit commentaire. Et encore mieux, si tu n'es pas encore abonné, que tu veux nous rejoindre et que tu veux faire grandir cette chaîne et qu'on soit de plus en plus, eh bien, tu t'abonnes, tu nous rejoins. Et puis nous, on sera ravis de t'accueillir. Et moi, j'aurai mon cœur rempli de gratitude pour toi et de joie. Et donc, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Porte-toi bien. Ciao, ciao.